Bonjour, on est reparti, les amis, les balances. Qu'en est-il pour cette nouvelle saison, le printemps, énergie du changement, énergie de la transformation? Allons voir ce qui se joue pour vous. Petit rappel, l'automne dernier, nous avions travaillé sur le fait de retrouver son propre équilibre, équilibre dans lequel nous nous sentions, enfin nous ne nous sentions pas, mais c'est ce qu'on est venu acquérir, euh, l'entrain émotionnel, c'est-à-dire retrouver un équilibre dans lequel on se sente, à travers lequel on se sente emballé. Voilà. L'hiver, c'était cette notion bah, d'accepter, oui, d'être un bon exemple, hein, c'est-à-dire que de faire les choses au mieux en sachant que bon, chacun a ses cartes, hein, avec ses potentiels, peu importe, mais que dès lors où on fait de notre mieux, nous sommes forcément un bon exemple à travers les relations. Donc nourrir le meilleur finalement, hein, sans pour autant le nourrir à l'excès, c'était pas la question, hein, puisque si c'était là, c'est qu'on avait cette sensation qu'on n'était pas un bon exemple. Si on est venu travailler là-dessus, on va aller voir quelle est cette suite, du coup. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie de la balance, du signe de la balance sur ma-même image. L'autorisation, c'est oui, par changement de muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Ok. Je suis le signe de la balance, je suis à 2000, c'est non. Très bien. Allez, maître du cœur, cœur, estomac, triple chauffeur, intestin, graisse, vestir, un rat de poumon, foie vésiculaire, les intestins, poumon. Ben, donc là, ça nous parle de valeur et de respect. D'accord, c'est-à-dire la valeur de la vie, le fait de la respecter. Le lien avec le poumon, c'est que ben, vivre sa vie pleinement, quand on en connaît la valeur, on prend tout ce qui est disponible, hein, c'est de la même manière que si nous avons les capacités pulmonaires de respirer à plein poumon, le but c'est qu'on ne se prive pas, hein, et qu'on ne suffoque pas. D'accord. Donc là, c'est en ça où ça pourrait nous parler d'étouffement, peut-être. Alors, on va aller voir. Dans quel domaine? Physique, éducation, relations, émotions, spirituelles, matérielles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai des jugements favorables par rapport aux autres. Bon. Bon. Ici, en fait, je pourrais interpréter ça comme le fait, alors porter un jugement, bon, forcément, c'est toujours en lien avec notre vécu ou ce qu'on est ou ce qu'on a vécu. C'est mettre une étiquette, hein, jugement favorable, notamment. Peut-être que ça pourrait nous dire j'aurais voulu mettre ben, un jugement favorable, donc une étiquette sur ce qui est bien dans les relations, mais j'en ai pas la capacité. Finalement, si on fait le parallèle avec la respiration, ça pourrait nous dire il y a une mauvaise odeur, là, l'air est empreint de quelque chose qui est pas ok, je respire pas à plein poumon parce que finalement ça pue un peu. J'aimerais pouvoir mettre un jugement favorable sur cette odeur, mais je peux pas. C'est un peu le principe, d'accord. On va voir plus en détail en sachant que chacun son odorat et chacun ses goûts, finalement. Si nous, on n'aime pas, si nous, on n'aime pas la charcuterie et qu'on va forcément chez un boucher charcutier, là, l'odeur de viande ou de machin, ça va pas nous plaire. Mais à quelqu'un d'autre, ça serait OK. Hein, donc, on n'est pas en train de dire que ce qui se vit, c'est bien ou c'est pas bien, qu'il y a un jugement à porter. C'est comme ça. On peut dire, par contre, que nous, on n'aime pas, ça ne nous va pas, c'est pas bon pour nous. Hein, voilà. Il n'y a pas de jugement à avoir. En tout cas, si nous, on ne respire pas à plein poumon parce que l'odeur ou la vie que l'on mène est un peu saturée, hein, et que voilà, j'aimerais porter un jugement, mais non, je peux pas dire que j'aime ça, ben, on n'est pas obligé d'y rester non plus. Hein. Le but pour nous, ce n'est pas de respirer à la moitié de nos capacités, ni de vivre la moitié de notre vie, hein, ni d'utiliser un poumon sur les deux.
non plus. Bon, y a-t-il un autosabotage? Oui, je veux mener une vie heureuse. Oui, je veux mener une vie misérable. Oui. Bon, ben là, c'est un autosabotage conscient. On sait, c'est comme si on restait dans cette pièce où on n'aime pas l'odeur. Et on sait, on est resté dans quelque chose dans lequel on ne puisse pas être à plein poumon. Hein. C'est nous-mêmes qui on s'est résigné, satisfait, bridé. Allez, on va aller voir dans quel domaine. Maître du cœur, estomac, tripoche, faire intestin, grêle, vestir, un rat. Ok, notre façon de voir les choses. Bah oui, de toute façon, le jugement, c'est aussi dans la façon de voir les choses, hein. Alors qu'en réalité, dans les faits, tout est yin et yang, hein. Il y a rien qui soit bon ou mauvais, tout est neutre. Après, c'est là où on voit si c'est bon pour moi ou pas, si j'aime cette odeur ou pas, si j'aime ce que je vis ou pas. C'est tout. On n'est pas en train de dire que c'est bien ou que c'est mal. Hein. Là, la rate nous dit, oh là, j'ai choisi de voir les choses d'une certaine manière. On va les voir. De 1 à 10, 10 à 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 4 phrases. 1, 2, 3, 4. Seigneur, ayez pitié. Bon, je pense que on aurait aimé voir les choses différemment, en fait. On s'est contraint, je pense. On s'est discipliné à rester dans quelque chose qui ne nous allait pas, en priant pour qu'un jour on puisse y mettre un jugement favorable. Mettre un jugement favorable vis-à-vis des gens, en fait. C'est comme si, alors soit c'est nous le problème, ou de toute façon, il y a les deux notions, j'allais dire, soit c'est nous le problème, soit c'est l'autre le problème, mais que de toute manière, vu qu'on y essaie d'y mettre une étiquette favorable ou non favorable, c'est l'étiquette le problème, en fait, j'ai envie de dire. Donc Seigneur, ayez pitié. Vraiment dans le sens où je ne peux rien y faire. Ayez pitié de moi et faites-moi aimer ce que j'aime pas. Ou faites-moi... ouais, c'est peut-être ça. Hein. Faites-moi voir ce qui me permettrait de mettre un jugement favorable sur ce qu'il y a. Et ce qui m'empêche de vivre. Respirer à plein poumon. Justement, j'ai envie de vous dire, c'est parce que le Seigneur, l'univers, la vie a pitié, c'est-à-dire elle est là pour vous, qu'elle ne vous fait pas aimer ce qui ne vous va pas. C'est-à-dire si vous êtes végétarien et que vous vivez dans quelque chose, dans une odeur de viande, c'est juste qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas être en accord avec vos valeurs dans un environnement ou auprès de personnes qui ne correspondent pas. Donc c'est justement pour la bonne raison. Hein, c'est pour vous aider à aller au maximum de vos poumons, de votre capacité respiratoire, au maximum de vos capacités d'être en vie, en fait, de vivre et de ressentir la vie comme on ressent l'oxygène. D'ailleurs, quand on fait de l'hyperventilation, on est comme un peu drogué de tout ça, c'est-à-dire que c'est comme quand si on prend un shoot, je sais pas, de drogue ou je sais pas quoi, ou qu'on boit, ça vient nous booster, en fait. Enfin, booster. Alors la drogue ne nous booste pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça nous rend, alors pour certains, il y a les deux notions. On vient apaiser un problématique et ça nous redonne la sensation d'être vivant. D'accord, hein, c'est pour ça qu'il y a donc l'alcool ou la drogue, peu importe. Mais que là, l'oxygène est disponible. D'accord, c'est nous qui nous sommes contraints à rester, peut-être à respirer dans une poche par exemple. Ayez pitié de nous, faites que j'en ai assez d'oxygène. En fait, non, justement, avoir pitié, c'est te rendre compte, t'aider à te rendre compte que
c'est pas OK en fait de respirer dans une poche ou de respirer peu ou de t'étouffer ou de suffoquer. Justement, c'est te montrer que c'est pas OK. Hein. Donc, par amour de soi, respect de soi et acceptation de soi, hein, on voit les choses de manière neutre, sans pour autant se dire que ce qui nous fait suffoquer ou la poche, si on respire dans une poche, elle est négative ou positive, d'accord? On n'est pas en train de juger ou de mettre un jugement de valeur dessus, c'est juste qu'à un moment donné, pour nous, le but, c'est pas de rester là-dedans, d'accord? C'est de voir qu'il y a peut-être d'autres manières de faire, il y a ce qui est bon pour nous ou pas, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien, il y a c'est bon ou non. Il n'y a pas de pitié à avoir. C'est à vous de vous, justement, par amour de soi, respect de soi, acceptation de soi, de le mettre en place. C'est-à-dire de dire, bon voilà, si j'étouffe là, en effet, si j'ôte la poche ou si j'ôte nanana, là, je respire à plein poumon et je suis euphorique, comme l'hyperventilation. Bon, très bien. On va aller voir quel est le sentiment qui nous parasite. Conscient, subconscient, corps, indifférence, séparation. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. On est dans le sentiment que si on devait se séparer de la poche ou de l'odeur ou de la relation ou des autres, d'accord, hein, eh bien, on ne serait pas capable d'être aimé pour ce que l'on est. Dans la séparation avec eux, avec l'odeur, avec la poche, je suis non aimable. Non. Alors si les gens, les autres, nous aiment parce qu'on étouffe, c'est pas de l'amour. D'accord? L'amour, c'est la vie. L'amour, c'est la liberté. D'ailleurs, j'adore cette phrase qui dit que l'amour, c'est comme l'art. Ça doit être libre. D'accord? Si une œuvre d'art est bridée, contrainte, nani, nana, bah, il n'y a plus de message derrière. Il n'y a plus d'intérêt. Donc, si on est aimé que parce qu'on reste dans un environnement étouffant en nous faisant croire que c'est favorable ou non, ou ci ou là, là d'ailleurs, j'ai des jugements favorables par rapport aux autres, c'est même pas tant eux qui peuvent nous forcer à rester, hein, ou à nous forcer avec la poche, hein. Je pense que là, comme c'est conscient, c'est nous, hein, qui nous forçons et qui nous contraignons dans ce truc-là, c'est pas tant eux. Ah, peut-être qu'on aimerait porter un jugement favorable sur les autres parce que les autres porteraient un jugement favorable sur le fait qu'on reprenne notre capacité à vivre pleinement. Peut-être que c'est ça qu'on attend d'eux et que s'ils nous le donnaient, on porterait un jugement favorable sur eux. Bon. Se séparer de la poche ou se séparer d'une odeur qui nous empêche de respirer à plein poumon, c'est ok, hein. C'est à nous de nous aimer, nous, hein, d'abord, j'ai envie de dire, hein. C'est à nous d'aimer ce qu'on respire, ce qu'on sent, ce qu'on vit. D'accord? Donc, ça pourrait leur permettre, hein, finalement, aussi, pourquoi est-ce qu'ils ne nous aimeraient pas? Ils savent pas. Pourquoi ils nous aimeraient pas? Parce qu'on est en dehors de la pièce ou parce qu'on fait différemment ou parce qu'on est en dehors? Est-ce qu'on est aimé pour ce que l'on est ou pour ce que l'on fait? Si on nous aime vraiment pour ce que l'on est, on va fatalement nous aimer avec la joie de vivre, avec le pétillant, avec la valeur et le respect. Encore plus, parce que là, on est en attente, on ne sait même pas si on porte un jugement favorable sur l'autre, donc c'est négatif aussi pour l'autre, hein, finalement. On récupère pile poil en face, oui. Donc, je suis en paix dans l'unité, c'est non. Ben voilà, on troque notre paix avec le fait d'être unis à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous avons nos capacités. Si dans une pièce, ça sent pas une odeur qu'on aime, si on est végétarien, qu'on est encore une fois dans des odeurs de viande dans une boucherie, on a les capacités, on a 2 jambes pour sortir. Hein. Le boucher, si on en reprend juste des exemples très basiques, ne va pas moins nous aimer
parce que on n'aime pas la viande. C'est qui on est. On s'en fout. D'accord? Sinon, c'est un amour intéressé. Si j'aime que les viandards, c'est un amour intéressé. Donc, ce n'est pas un amour, c'est un intérêt. Donc, la paix, hein, récupérer la paix avec soi et l'unité, c'est-à-dire le fait de tout avoir pour justement se mettre dans des conditions auprès de personnes qui sont bonnes pour nous, sans jugement favorable ou défavorable. C'est un fait, c'est un constat. D'accord? On n'est pas en train de dire qu'on a tort de ne pas aimer une odeur ou de ne pas aimer respirer dans une poche. Hein? On n'est pas en train de porter... voilà. C'est juste qu'à un moment donné, c'est comme ça. C'est un ressenti. Je n'aime pas cette odeur. Je ne vais pas faire un PowerPoint là-dessus. Si j'aime pas, j'aime pas. Je ne peux pas l'expliquer. C'est comme ça. Voilà. En tout cas, ça m'empêche de respirer pleinement. Bon, allez, quelle est la correction à apporter là-dessus? Alors, corps, mental, émotion. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc, ici, il y a une affirmation à réintégrer encore plus en profondeur dans plusieurs parties de notre être, comme si on était, justement, comme si on n'était pas dans l'unité, comme si on était un peu séparés de nous-mêmes. Donc, afin de réintégrer une équipe intérieure unie, on va aller voir quelle est cette phrase à se redonner à toutes les parties de notre être. Maître du cœur, cœur, estomac, estomac. La satisfaction, donc le fait d'aimer ou non. Hein, on ne se justifie pas d'aimer ou non un goût en particulier. Si j'aime pas le chocolat, j'ai pas besoin d'expliquer à tout le monde que je n'aime pas le chocolat et pourquoi j'aime pas le chocolat et j'aime pas l'odeur du chocolat ici et là. Non, c'est un fait, c'est tout. Allez, il y a 2 phrases possibles. Donc, tous mes besoins sont satisfaits, d'accord? À savoir que j'ai besoin, donc là c'est non, bien évidemment, ici c'est venir l'intégrer, que c'est un besoin. J'ai besoin de respirer à plein poumon, j'ai besoin de vivre ma vie pleinement, j'ai besoin, quitte à avoir une odeur ou un ressenti ou peu importe, eh bien, de le choisir, j'ai besoin d'être dans un environnement bon en fait, bon pour moi. Et j'ai besoin de ne pas porter de jugement aussi. J'ai besoin que ça soit fluide. C'est un besoin. Et c'est à moi de le satisfaire en plus. Donc la question à se poser, chacun, c'est faire le tour de ses besoins. Dans le ressenti, hein, l'estomac, c'est j'aime, j'aime pas. Donc je ressens que j'aime, voilà. Si j'aime le chocolat, j'aime, j'aime pas, j'aime pas. C'est un fait, c'est comme ça. D'accord? Donc est-ce que mes besoins physiques, structurels, sont satisfaits? J'aime ce que j'ai, c'est oui. Non, j'ai besoin de ressentir mon corps, d'aimer mon corps, de faire du sport. Peu importe, voilà. Donc à nous de savoir si on aime ou pas notre structure, notre corps, si on prend plaisir, si on l'aime, d'accord? Est-ce que nos besoins structurels sont satisfaits? Est-ce que nos besoins éducationnels, c'est-à-dire d'apprentissage, sont satisfaits? Est-ce que j'aime ce que j'apprends? Est-ce que j'apprends? Déjà, parce que ça fait partie des besoins de l'humain. On a ce besoin d'avancer, d'aller de l'avant, d'apprendre de nouvelles choses. Moi, chaque année, je me lance un nouveau projet. J'aime ça. Ça me porte, en fait. Et j'aime me découvrir à travers ce que j'apprends. Et j'aime apprendre de nouvelles choses sur moi. Et j'aime découvrir de nouvelles capacités. Voilà. Donc, est-ce que j'aime ce que j'apprends de moi ou sur moi ou en dehors? Est-ce que, voilà, mes besoins d'apprentissage sont satisfaits? Est-ce que mes besoins relationnels sont satisfaits? Est-ce que j'aime,
J'ai envie de dire ici, par rapport aux autres, il est probable que ça soit ici le truc, hein, le snooze, quoi. Donc, est-ce que mes besoins relationnels sont satisfaits? Est-ce que mes besoins émotionnels sont satisfaits? Ah non, mais moi j'ai envie de ressentir de la joie, j'ai envie de ressentir de la confiance, j'ai envie du non-jugement. Voilà, il est possible que là aussi, il y ait un petit écho. Est-ce que mes besoins spirituels sont satisfaits? Donc propres en tant qu'être propre. Là aussi, c'est pareil, comme on disait tout à l'heure, hein, le fait d'être non aimable, éventuellement, est-ce que je dois être aimable pour eux ou m'aimer moi? Donc il est possible que là aussi, il y ait un petit écho, à savoir que ça ne soit pas vraiment le cas au niveau de mes besoins spirituels et mes besoins matériels. Donc là, ça peut nous parler de matériel ou de richesse. Hein, de richesse, à savoir que j'ai besoin de me sentir en sécurité, financière ou non. J'ai besoin de me sentir en confiance. J'ai besoin de me sentir protégée par une maison ou par moi-même. Hein, tous les échos. Donc, je m'interroge sur ma brochette de besoins en intégrant bien que ce sont des besoins comme le besoin de manger, le besoin de dormir, parce que déjà respirer est un besoin. J'ai besoin de respirer, c'est plus possible que de me contenter de peu d'oxygène, hein, de me contenter de peu de vie. Donc, je fais le point sur mes besoins en intégrant que ce sont des besoins, ce n'est pas un caprice, d'accord, c'est un besoin. Je les satisfais de manière à savoir déjà où je vais, ce que je fais, et je me concentre sur moi, dans tous les détails de ma vie. Et ainsi, je ne porte aucun jugement sur les autres, finalement. Et ils peuvent ne pas m'aimer, si je m'éloigne ou si je me sépare, mais c'est à eux de satisfaire leurs propres besoins aussi. Donc, je suis concentrée sur mes besoins dans tous les domaines de ma vie. Hein, d'ailleurs, mes besoins structurels et physiologiques, c'est est-ce que mon besoin de sommeil est OK? Est-ce que mon besoin de manger est OK? Est-ce que mon besoin... voilà, c'est aussi ça, le corps. Donc, ah oui, donc c'est bon, je dors comme je veux et je mange autant que je veux. Bon, c'est bien, mais pas que. Il n'y a pas que les besoins structurels. Vous avez vu la brochette. D'accord? On en a besoin. Et les autres, si ça ne leur va pas, ils réadapteront leurs besoins. Et là, ça sera du gagnant-gagnant. Moi, est-ce que tout est OK? Oui, je suis donc en paix dans l'unité, oui. Je suis en paix avec mes besoins parce que je sais y répondre. Et je sais les satisfaire. Donc, toute l'équipe est là, je n'ai pas besoin des autres pour qu'ils m'aiment. Hein? D'ailleurs, c'est en faisant ça, en satisfaisant mes besoins dans tous les domaines de ma vie, que je serai capable de m'aimer moi-même. Elle vient de là, la paix. Je veux mener une vie heureuse, oui. Je veux mener une vie misérable, non. Donc, plus besoin de prier le Seigneur qu'il ait pitié de nous. D'accord? C'est justement, d'ailleurs, dans Seigneur ayez pitié, juste cette petite parenthèse très, très belle, je trouve, c'est que Dieu est en nous. En fait, on est un fragment, on est en vie. Dieu, c'est la vie, c'est l'univers, c'est... Voilà. Donc, Dieu est là. Donc, le pouvoir, il est là. Tout est là. Donc, il n'y a pas de pitié à avoir, ou alors ayons pitié de nous et justement, satisfaisons nous-mêmes nos besoins. J'ai des jugements favorables par rapport aux autres, oui, parce que du coup, je me pose même plus cette question. Je vois ce qui est bon chez l'autre. En fait, voilà, mes besoins, où qu'ils soient, eh bien, ça me permet de les satisfaire avec ce qu'il y a de disponible. Et si c'est pas disponible, c'est-à-dire s'il y a peu d'air ici, c'est OK, j'ai pas un jugement négatif, il y a peu d'air, mais bon, je garde un jugement favorable des autres en général parce qu'il y a plus d'air là et qu'à un moment donné, bon, si j'ai le Covid et que j'ai une petite capacité respiratoire, éventuellement ça pourra m'aller que d'avoir peu d'oxygène, mais temporairement. Hein. Donc, d'ailleurs, porter un jugement favorable par rapport aux autres, c'est aussi leur permettre de satisfaire eux-mêmes leurs besoins. Voilà. Est-ce que tout est bon? Oui. Y a-t-il autre chose à faire? Non. Parfait. Bon, merci les balances. À très bientôt.
Au revoir.